Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Hello Jana, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous recevoir ici. Nous allons faire un cours, plusieurs cours, pardon. Première étape, ça va être les mycorhizes en images, en tableau. Je vais devenir une professeure comme ça, tout d'un coup, parce que je pense que c'est important de mettre aussi en image, que vous compreniez en image aussi. Et voilà, donc professeur tout d'un coup, attention, je suis très sévère comme professeur. Bon voilà, mes élèves là, et j'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez me suivre et me comprendre. Désolée pour l'orthographe, désolée pour mon vocabulaire et j'espère que vous surtout vous allez me comprendre et comprendre ce que j'ai à vous transmettre. Voilà. Go! La mycorhize, c'est un champignon qui ne se voit pas à l'œil nu puisqu'il est dans la terre. C'est un champignon qui se développe par spores, par les spores, aux sporas. Ça veut dire qu'avec la pluie, avec le vent, il va se disséminer et ainsi il va être un petit peu partout dans la terre. Nous avons des milliers de champignons. On ne sait pas, mais en tout cas, toutes les plantes terrestres vivantes ont une association avec les champignons. Qu'est-ce que c'est la mycorhize? La mycorhize, c'est une symbiose entre la plante et les champignons qui est dans le sol. La fonction est de se donner, c'est échanger des éléments nutritifs et aussi surtout de l'eau. Donc l'échange entre la mycorhize et la plante, elle va se faire à niveau de sucre, d'hydrate de carbone, qui c'est la même chose, c'est du sucre. Et la plante va les donner avec la photosynthèse, elle va fabriquer du sucre et les champignons en échange va manger ces sucres et il va les transmettre à la plante de l'eau. Donc il va former des racines, beaucoup de racines. Il va aller explorer des surfaces autour. Il va rencontrer aussi d'autres mycorhizes qui sont aussi attachés à d'autres plantes. Et ils vont s'échanger entre mycorhizes et mycorhizes, et entre plantes et plantes, du sucre. C'est pour ça l'importance de laisser des mauvaises herbes aussi. Pourquoi? Parce que dans l'état hivernal, quand la luminosité n'est plus là, quand les cultures sont plus là, puisque c'est l'hiver, il y a toujours une mauvaise herbe qui résiste au froid. Il y a toujours cette photosynthèse, ce sucre qui va descendre dans la terre et que ce mycorhize va continuer à se nourrir. Alors, quand les semis, enfin les graines, elles commencent à germer et à donner ses premiers cotylédons, elle va, avec le soleil, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire de la photosynthèse. Photosynthèse, ça veut dire du sucre. Ça, on a déjà vu, je vous le montre de nouveau parce qu'il y a des petites choses. Donc, soleil, lumière égale avec les cotylédons, les premières photosynthèse, le sucre, les acides aminés, etc., la nourriture. La première racine, les sporas, enfin les spores qui est ici. Spores, c'est à l'œil nu, on ne le voit pas, c'est un champignon. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est que cette racine-là, je vous l'ai déjà dit, elle va émettre un signal que ça peut être hormonal, donc hormone de croissance, une hormone de croissance, et aussi elle va émettre du sucre. Donc qu'est-ce qui se passe? Ces petites sporas ici, elle va capter le sucre et l'hormone. Donc elle va venir se mettre et toutes les deux vont commencer à grandir. C'est pour ça qu'on voit souvent aussi dans les racines, si vous le voyez au microscope, vous allez voir des petites boules, des sachets comme ça remplis et dedans il y a tout ce qu'il faut à la plante pour voilà tout ça. Et donc les sporas, enfin, cette mycorhize va commencer à éjecter aussi plein. La plante va aussi rencontrer des mycorhizes, il va faire un circuit racinaire pour pouvoir se nourrir à niveau de l'eau, parce que ici la mycorhize elle a intérêt à chercher de l'eau, à explorer aussi d'autres choses. Les micro-organismes
ils vont commencer, enfin, les micro-organismes qui, eux aussi, ils ont besoin de carbone, d'hydrate de carbone, ils vont aussi être là. Ok? Donc, ils vont avoir du sucre de partage parce que les micro-organismes ont besoin de ça, des mycorhizes aussi. C'est tout un système. C'est tout un système qui se met en place. J'espère que vous comprenez ça parce que les micro-organismes ont besoin de manger du sucre aussi pour pouvoir vivre, pour pouvoir faire les micro-organismes. Eux, ils ont besoin donc d'hydrates de carbone pour pouvoir continuer à vivre, pour pouvoir déjecter, manger et voilà, pour pouvoir laisser sur place la nourriture pour que cette mycorhize, enfin, pour que la plante vienne manger ces sels minéraux. Donc, si nous avons du bois ici, petit bois en décomposition par les champignons, par les micro-organismes, etc., une fois qu'il est décomposé complètement, il devient du sel minéraux et ça peut être du potasse, ça peut être du charbon, du phosphore, etc. Tout ça. Et donc la plante, elle va manger ça. Grâce aux micro-organismes, macro-organismes, et donc notre champignon ici va chercher de l'eau, de l'humidité, et il va le transporter à la plante. La plante, en échange, ça descend de nouveau, ça va descendre avec du sucre. Donc, nous avons aussi, ici dans celle-ci, je vais vous expliquer, donc la pluie, quand elle tombe, la plante, qu'est-ce qu'elle va émettre? Elle va émettre une hormone pour rappeler à la voisine, à la plante voisine, qui va avoir de la pluie. Cette pluie, elle vient charger de moins et de plus. Ou elle vient charger d'électricité statique parce que la pluie en mouvement, elle se charge. Elle se charge avec de moins ou du plus. Mais la pluie, elle va être peut-être acide aussi, acide. Pourquoi elle serait acide? Elle serait acide uniquement parce qu'il y a du gaz libéré dans l'ambiance. Il peut y avoir des... qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir de la pollution, il peut y avoir des éruptions, et voilà, plusieurs choses, facteurs qui influencent que la pluie soit acide. Quand elle est trop acide et que c'est tout le temps acide, ça va couper l'effet de dissoudre, parce qu'elle est acide. Sur des terres argileuses ou sablonneuses, elle va couper l'assimilation de cet nutriment, parce qu'elle est acide, donc elle va complètement couper. Donc la plante, elle peut tomber malade. Elle commence à tomber malade parce qu'elle n'a plus les nutriments. Donc elle va commencer à avoir des carences en phosphore, en potasse, en zinc, en cuivre, etc. Parce que la pluie, elle est acide. Alors, cette hormone-là, elle va l'émettre, ça peut être dans l'air, donc elle va émettre cet indice-là pour se protéger. Elle développe un système immunitaire, donc elle va être protégée et elle va avertir les autres voisines de cette pluie. Et donc tout le monde va se protéger de la pluie, malgré le fait qu'ils ont besoin pour dissoudre la nourriture qui est ici en bas. Parce qu'on a besoin de l'eau. Évidemment qu'on a besoin de l'eau. Pour protéger tout ce monde microbien qui est en bas, dans la terre. Ok? Ça, c'est par rapport à la plante. Qu'est-ce qui se passe si nous avons, par exemple, ici, une plante de tomates? Ok? De tomates. De tomates, ok? Ça, c'est des tomates. Tomates. Plante tomate. Et nous avons dans le système racinaire de la plante de tomate, nous avons de la mycorhize. Et nous avons ici des petites mycorhizes, ok? Qui fait aussi des systèmes racinaires partout, mycorhizes partout, ok? On a compris, hein? Et nous avons ici une plante de, je sais pas, d'ortie, mettons d'ortie. Nous avons une plante d'ortie. Ok. Ça, c'est une plante d'ortie. Avec son système racinaire aussi. Alors, je vous descends la caméra.
Alors, nous avons ok. Elle est aussi associée, donc cette plante-ci, elle est associée à quoi? À une mycorhize. Et la tomate, elle est associée à quoi? À une autre mycorhize. Ok? Mais comme elles sont l'une à côté de l'autre, qu'est-ce qui se passe? La mycorhize de l'ortie, ok? Ça, c'est au niveau de mycorhize. Ok, la mycorhize de l'ortie, alors, mettons que ma plante de tomate, elle est en stress hydraulique. Ma plante de tomate, elle va donner un signe à la mycorhize qui est ici, en disant, au secours, je manque de l'eau, je manque de vitamines, enfin de minéraux, et je n'ai pas à te donner de sucre puisque je n'ai pas de l'eau. Mais vu que celle-ci d'ortie, elle est sauvage et que ses racines vont beaucoup plus profond, je fais même jusque là pour vous montrer. Elles sont beaucoup plus profondes et celles-ci vont manger beaucoup plus, ok? Parce qu'elles vont beaucoup plus profondes avec leur système aussi racinaire. Il y a beaucoup plus de nourriture ici que ma tomate, elle peut arriver jusque là. Peut-être elle peut arriver jusque-là, mais celle-ci, elle est là depuis longtemps. Elle, c'est une sauvage. Donc, celle-ci, elle va avoir beaucoup plus de chances à s'en sortir que ma tomate qui vient d'arriver. Bon, bref. Donc, qu'est-ce qui se passe si ma plante de tomate, elle envoie les signaux à la mycorhize en disant « Au secours, je ne peux pas te donner de sucre puisque je n'ai pas de l'eau ». Ça veut dire que la connexion des mycorhizes de mon ortie et de tomate, il y en a cet échange. Donc, il y en a un des deux mycorhizes qui va céder l'eau. Donc, ça veut dire que cette plante-ci, avec la mycorhize ici, va les transmettre, va donner l'eau de la mycorhize, de la ortie, il va les donner à ma plante de tomate. Parce que ma plante de tomate, elle a envoyé un signal à la mycorhize en disant quoi? En disant, au secours, je n'ai pas à te donner de sucre. Je ne peux pas te donner de sucre, je n'ai plus de l'eau. Donc, comme il y a une plante ici d'ortie qui va beaucoup plus profonde, qu'elle a beaucoup plus de racines, etc., qui cherche, qui a plus voilà, que c'est une plante native, et la mycorhize de celle-ci va donner et va céder l'eau à celle-ci. Et pourquoi? Parce que ça va être un échange. C'est parce que l'intérêt d'avoir des plantes, des légumineuses, une plante, une mauvaise herbe, comme on appelle ça, mais ce n'est pas une mauvaise herbe. L'intérêt de celle-ci, de la plante d'ortie, c'est qu'elle va aller avec ses racines beaucoup plus profondes. Elle va aller chercher beaucoup plus de minéraux en bas. Tandis qu'une salade, elle va développer, qu'est-ce qu'elle va développer? Des racines superficielles. Donc l'intérêt d'avoir une plante sauvage, enfin mauvaise herbe à côté d'une salade, n'est pas une mauvaise idée. Parce que ma plante d'ortie, elle va monter des minéraux jusqu'en haut. Il y a des minéraux qui circulent, les mycorhizes sont là. Et les mycorhizes vont faire des échanges. Et c'est là l'intérêt d'avoir des salades ici à côté d'une mauvaise herbe. Quand ma plante d'ortie, elle va faner, elle va tomber, ce qu'elle va laisser là, c'est une couche de minéraux qu'elle a été chercher en bas. Que ma plante de salade n'était pas capable parce qu'elle n'a pas de racines profondes. Elle a des racines superficielles. Voilà l'intérêt d'avoir des mauvaises herbes. J'espère que vous avez compris et l'intérêt de garder tout ce monde microbien ici dans le sol, bien couvert par un bon paillage. Ça peut être de 20 cm, pas 5 cm, 20 cm. Et toujours laisser aussi la plante de tomate crever dans le même endroit. Le gel va la tuer de toute façon, les micro-organismes vont continuer à manger parce que la plante de tomate, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tomber par terre. Les micro-organismes vont manger du sucre encore parce que la plante, elle en a des elle en a encore. La plante de tomate, quand elle va faner, elle va tomber. Donc les micro-organismes vont manger les restes de sucre qui restent sur les branches, sur les feuilles, sur les tomates. Et pour l'ortie, c'est pareil, elle va tomber par terre. Et les micro-organismes vont les manger, tout ça va rester là. Tous ces éléments nutritifs vont rester ici.
Ce qui veut dire que l'année prochaine, quand une graine tombe, il y a tous les éléments nécessaires avec l'eau, le soleil, la condition climatique pour qu'elle pousse. De nouveau, il met micro-organismes, il met les mycorhizes qui attendaient, ils vont recommencer leur cycle de nouveau. Et c'est ça qu'on appelle les biotopes. Ça continue, c'est la vie qui continue. C'est la mort de la plante, c'est la vie de nouveau, etc. Un petit mot juste avant la fin. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que j'étais une bonne professeure. Et je voulais juste dire quelque chose à Bruno. Bruno, merci pour tes graines. Franchement, je suis hyper contente. J'espère que tu as vu la vidéo aussi, que, voilà, que ça t'a servi. Et c'est surtout merci pour tes graines. Cet échange est super important. Il y a aussi Stéphane de la chaîne de Leuven. Ben oui. On va faire aussi des échanges, j'espère. Et Lily aux Pays-Bas, potager aux Pays-Bas. Désolée si je prononce pas bien. Et toi aussi, tu voulais des courges de ce style. C'est pas encore fini, il faut que ça sèche un peu. Et dès que c'est le cas, je t'envoie, juste écris-moi sur mon mail. Comme ça, je peux avoir ton adresse et envoyer dès que c'est fait, dès que c'est sec. À bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.